J'ai répété. J'ai initié le thème comprendre la différence. D'accord, il a fait délivrance à tête. Alléluia. La voix est délivrée, c'est une voix qui est tombée. La voix est tombée, on n'a pas ta voix. Tu as trop mangé. Avidez-vous, n'entendez pas ta voix. Comprendre la tentation. Amen. Comprendre la différence. Comprendre la différence entre la tentation et l'épreuve. C'est bon? On a bien entendu maintenant? Ok. Il faut répéter, il faut rappeler le thème à ton voisin. Faut dire voisin, thème ce matin. Attendez d'abord. C'est moi qui donne. Dis à ton voisin, le thème ce matin là, puis tu donnes dans le thème, vas-y. 1, 2, 3. Alléluia. Donc, c'est ça le thème ce matin. Comprendre la tentation, la différence. Vous m'attaquez ce matin. Alléluia. Vous m'attaquez ce matin. Levez-vous. 3 minutes. Tout le monde se débrouille. Tout le monde se débrouille. Tenez-vous debout, s'il vous plaît. Tout le monde. Alléluia. Dis avec moi, au nom de Jésus. En ce matin, je me libère de toute la fatigue de 2025. Au nom de Jésus, mon âme retrouve la vie en Jésus-Christ. Mon âme retrouve la paix et la force en Jésus-Christ. Parce que je suis victorieux. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je chasse la douleur, la tiédeur, l'indifférence. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Dieu le bénisse. Alléluia. Amen. Alors, je disais tout à l'heure que beaucoup confondent. Amen. Je disais que beaucoup confondent la tentation et quoi? Et l'épreuve. Pourtant, la tentation et l'épreuve sont deux réalités très différentes. Amen. On a l'impression que la tentation et l'épreuve se ressemblent. Or, il n'en est rien de tout cela. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Et les deux sont féminins. On dit quoi? Une tentation et puis une épreuve. Vous devez savoir que l'une vient du diable pour faire tomber et l'autre vient de Dieu pour t'élever. Alléluia. Et
Et si nous voulons donner une définition simple des deux mots, donc la tentation et l'épreuve, en définition de la tentation, vous devez comprendre que la tentation, c'est une incitation au péché. La tentation, c'est une incitation au péché. Un piège du diable pour nous détourner de la volonté de Dieu. Jacques chapitre 1, le verset 13 au verset 14. On va lire ce premier passage de l'État. Jacques chapitre 1, le verset 13 au verset 14. Lisons la parole de Dieu. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré, séduit et amorcé à commettre le péché par sa propre convoitise, donc ses propres penchants. Alléluia. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu. Donc, la Bible dit dans ce passage que personne, lorsqu'il est tenté de dire c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré à commettre le péché par sa propre convoitise. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Aussi, en définition de l'épreuve est un test, une difficulté. Alléluia. Amen. La religion passe ce matin. L'épreuve est un test, une difficulté permise par Dieu pour purifier, pour fortifier et pour promouvoir le croyant. Amen. J'ai dit que l'épreuve est un test, une difficulté permise par Dieu pour purifier, fortifier et promouvoir le croyant. Est-ce que vous voyez cela? Jacques chapitre 1, du verset 1, alors du verset 2 au verset 4. Jacques chapitre 1, du verset combien? Du verset 2 au verset 4. Il dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous êtes exposés. Verset 3. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis dans votre foi sans faillir en rien. Ici, on peut comprendre que l'épreuve est un test qui vient pour démontrer ton niveau de maturité. Alléluia. L'épreuve vient pour tester, pour mettre en évidence, alléluia, ta manière d'adorer Dieu, ton amour que tu prétends avoir pour Dieu. Alléluia. C'est ça un test. C'est carrément différent de la tentation. La tentation, comme on l'a dit ici, c'est une incitation au péché. La tentation, son rôle, c'est de faire en sorte que tu puisses pécher et te détourner de Dieu. Par définition, nous voyons déjà que c'est deux réalités différentes. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre ce matin? Et nous allons voir l'origine de ces deux mots. L'origine de la tentation et l'origine de l'épreuve. Quand on parle de l'origine,
On veut parler d'où est-ce qu'il vient. Amen. De sa provenance. Qui l'a créé, d'où est-ce qu'il vient, qui a permis qu'il soit là. Amen. Et parlons de l'origine de la tentation. Vous devez savoir que la tentation vient de Satan. La tentation vient du monde ou de ses propres convoitises. Donc l'origine de la tentation, c'est Satan. Alléluia. Et l'origine de l'épreuve vient de Dieu. Parce que l'épreuve est permise par Dieu pour notre bien. Dis Amen. Donc ce qui ne vient pas de Dieu, on ne peut pas l'attribuer à Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que ça va ce matin? Amen. Nous allons également voir l'objectif de ces deux choses. Quel est l'objectif de la tentation et quel est l'objectif de l'épreuve? Amen. Amen. Et donc l'objectif de la tentation, c'est de faire pécher et d'éloigner de Dieu. Voici l'objectif de la tentation. Donc l'objectif de la tentation, c'est de faire quoi? C'est de faire pécher afin d'éloigner de Dieu. Gloire à Jésus-Christ. Nombre chapitre 31, le verset 16. C'est un passage qui est long, je vais lire et nous allons lire juste la petite portion. Il y a un roi qu'on appelait Balak. Gloire à Jésus-Christ. Et il faut dire que ce roi-là, Israël était passé par son territoire. Et ce monsieur, comme il avait tellement peur du peuple hébreu, et qu'il a refusé que les Israélites puissent passer par son territoire. Alors il va voir un prophète qu'on appelle Balaam pour dire à Balaam, il faut maudire Israël afin que Israël soit affaibli pour que j'arrive à vaincre Israël. Et Dieu a dit à Balaam, moi j'ai béni Israël par conséquent personne d'Israël. Et comme Balaam a fait beaucoup de présents, maudit Israël. Parce que la Bible Balaam maudissait du terme. Quand il bénit, tu le bénis. Donc c'était un prophète vraiment très réputé dans son ministère. Alors qu'est-ce que Balaam a fait plus tard? Balaam dira à ce monsieur, si tu veux vaincre Israël, il faut amener Israël à pécher. Et si Israël a fait le mal, son Dieu il est tellement pur que dans sa pureté, il va amener une plaie, amener un châtiment pour les tuer et les frapper. En ce moment précis, leur nombre va diminuer, ils seront dans l'affaiblissement et ils pourront les vaincre. Et c'est comme cela qu'ils vont inciter le peuple d'Israël, les Israélites, à coucher avec des filles étrangères et les fils israéliens coucher avec aussi des filles étrangères, vice-versa. Or Dieu ne voulait pas que son peuple soit mélangé. Et dès l'instant où Israël a commencé à coucher avec d'autres femmes que les Juifs, la malédiction est rentrée au milieu d'eux et ils ont commencé à mourir en naissance. Alléluia. Et c'est ce conseil-là que Balaam a donné. Et quand nous lisons en Nombre chapitre 31, le verset 16, voyons ce que nous dit la parole de Dieu là-bas. La Bible dit ceci, voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont enterré les enfants d'Israël à l'infidélité
l'Éternel dans l'affaire de Péor, et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Donc les femmes qui ont donné au peuple de Dieu, avec lesquelles ils ont couché, ce qui a fait que la main de Dieu s'est retirée. Dis Amen. Alléluia. Donc l'objectif de la tentation, c'est de te faire pécher, afin d'éloigner de Dieu et d'éloigner la protection de la couverture de l'Éternel Dieu. Parce que le péché donne un droit légal au diable d'avoir accès à tes enfants, d'avoir accès à ta vie, d'avoir accès à tout ce qui te concerne. Alléluia. Parce que l'âme qui pêche, c'est l'âme qui périt. Et une fois que tu commences à te détourner de la volonté de Dieu, tous les fléaux de la terre peuvent t'atteindre. Dis Amen avec moi. Et c'est ça l'objectif de la tentation. Comment s'arranger pour te faire pécher afin que tu sois éloigné de la présence de l'Éternel. Quand Satan dans le jardin d'Éden a incité Adam et Ève à pécher, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une déconnexion entre l'homme et son Dieu. L'homme s'est éloigné de Dieu. Quand l'homme a vu que Dieu arrivait, que ça fait, il s'est caché. Et dans la vie courante, dans le Seigneur, quand un fidèle qui est beaucoup engagé dans le Seigneur, auprès de son pasteur, commence à avoir une vie de péché, son adoration à Dieu s'affaiblit. Son attachement à Dieu s'affaiblit. Tout ce qui fait pour Dieu, il perd carrément le zèle, il perd carrément la motivation. Parce que Dieu ne compose pas avec le péché, mais il compose avec le pécheur. Celui qui vit, qui prend plaisir au péché, Dieu ne compose pas avec lui. Quand le diable vient t'attaquer, Dieu te regarde, il ne réagit pas. Parce que tu as donné un passeport au diable d'avoir accès à toi. Alléluia. Est-ce que je me fais comprendre dans ce jour-ci? L'objectif de l'épreuve. L'épreuve te fait grandir. L'objectif de l'épreuve, c'est de te faire grandir, te sanctifier et te préparer à ton appel. Alléluia. Lorsque Dieu amène l'épreuve, l'objectif, c'est que tu puisses monter d'un autre degré. C'est ça l'objectif des épreuves. Fais pas regarder. Lorsque vous fréquentez de la 6e à la 3e, on dit quoi? À la fin. En quoi on dit quoi? On a les épreuves. Parce que les épreuves sont là, c'est faire quoi? C'est de faire en sorte que cette équipe de la 3e va aller où? À la 2e. Pour que vous montiez d'un autre niveau. Alléluia. Alléluia. Et quand tu réussis à l'épreuve, tu es heureux. Mais quand tu échoues, tu es mécontent. On est d'accord. Donc l'épreuve te fait grandir. Quand tu es en terminale et que tu réussis aux épreuves du bac, tu vas où? À l'université. Dis Amen. Il n'y a personne devant qui Dieu amène l'épreuve pour le rapetit. Non. Chaque fois qu'une épreuve est devant de toi, c'est pour te faire grandir. Dis Amen. Gloire à Dieu. C'est pour pouvoir affiner ta communion avec Dieu. Alléluia. Te faire grandir spirituellement. Te sanctifier, te mettre à part par rapport à ce que Dieu veut atteindre avec toi. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que nous devons comprendre ce matin? Genèse chapitre 22, le verset 16. Voyons ce que nous dit la parole de l'Éternel Dieu. Genèse 22, le verset 16. C'est ça, non?
La Bible dit ceci, et nous lisons. Et il dit, je le jure par moi-même, par l'Éternel, parce que tu as fait cela, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité, ton héritier, possédera la porte de ses ennemis. Alléluia. Dieu dit à Abraham, prends ton seul enfant que tu as, emmène-le à la montagne de Moria, prends le couteau, égorge-le et fais du feu, et il faut mettre le feu pour que l'enfant puisse consommer. Son seul enfant, Abraham se lève, il ne dit rien à sa femme, il prend l'enfant, ils vont marcher pendant 3 jours. Amen. 3 jours, 3 nuits, pour arriver au lieu que Dieu avait dit. Et je suis une chose, si Dieu te dit prends ton enfant, amène-le pour le tuer, mais le lieu où je veux que tu l'emmènes là, c'est au bord de l'eau en passant. Là-bas, tu vas le sacrifier en mon honneur. Dieu sait que c'est à dire l'eau noire. Peut-être que tu as profité d'aller dans l'eau noire. Donc, il te dit pas ça. Et puis, tu n'as pas, il n'y a pas de voiture. Et il y a 3 jours de marche. Donc, imaginez, chaque jour de marche qu'il fait avec son enfant, imagine ce qui se passe dans la tête. Et c'est l'enfant qui portait quoi? Le fardeau. Dis à la fois. Et une journée, imagine ce qui passe dans la tête d'Abraham. Mais Abraham a continué 2 jours jusqu'à ce qu'ils arrivent au lieu où il devait sacrifier l'enfant. Et l'enfant va dire à son papa, on a l'habitude de faire des sacrifices, de faire de l'holocauste. Chaque fois qu'on fait des sacrifices à mon Dieu, on prend pour jouer l'animal, le couteau et puis le feu. Mais cette fois-ci, on a le couteau, on a le bois, et puis on a le feu. Mais où est l'animal? L'enfant pose la question à son papa. Et le papa dit, allons-y, Dieu se voit. Dieu lui va s'occuper de l'animal. Et il prend l'enfant, il s'en va. Arrivé à la montagne, il attache les 2 mains de l'enfant, les 2 pieds de l'enfant, il fait un grand fardeau, et puis il dépose l'enfant dessus, il prend le couteau. Quand il prend le couteau, l'enfant comprend que c'est lui qui vont tuer. Amen. Et au moment où Abraham s'apprête à envoyer le couteau sur la gorge de l'enfant pour l'égorger, et il entend la voix de Dieu qui dit, Abraham, ne porte pas la main sur l'enfant, car j'ai vu que tu m'aimes. Je t'ai testé, je t'ai éprouvé. J'ai éprouvé ton amour, j'ai éprouvé ta foi, j'ai éprouvé tes déclarations, et j'ai vu que tu m'aimes plus que ton fils. Au point que tu ne m'as même pas refusé de me donner ton enfant, ton unique enfant que tu as eu dans ta vieillesse. L'enfant que tu as eu à 100 ans là. Et puis tu n'as plus jamais avoir enfant là. Tu n'as pas eu peur de me le donner comme offrande. Et Dieu dira, je le jure par moi-même que je te bénirai et que ta postérité sera comme les étoiles du ciel et le sable qui est au bord de la mer. Alléluia. Voici ce qu'on appelle quoi? Une épreuve. Dis Amen avec moi. Et Dieu peut t'éprouver par ton argent parce que tu es trop attaché à ton argent. La chose à laquelle tu es beaucoup attaché, c'est ce que Dieu prend souvent pour t'éprouver. Et c'est pour ça que tu échoues. Une fois que tu commences à avoir de l'argent, ils abandonnent le Seigneur. Parce que l'argent a plus d'importance. Il peut que ta femme va à l'église, ses enfants vont à l'église, mais lui, il ne viendra plus à cause de son argent. Dis Amen avec moi. Est-ce qu'on se comprend? Parce que aujourd'hui, les gens vont tellement facilement leur cœur à Dieu que nous, on est souvent sidérés. Dis Amen. Seigneur, tiens mon cœur. Seigneur, prends tout, prends mon cœur. Mais leur portefeuille a plus de valeur que leur cœur. Or, la Bible dit, là où est ton cœur, c'est là que se trouve ton trésor. Si tu es capable de vite donner ton cœur à Dieu, et tu n'es pas capable de vite donner ton argent à Dieu, ça veut dire qu'en réalité,
ce qui a plus de valeur pour toi, c'est ton argent et non ton cœur. C'est la raison pour laquelle on a répété qu'une fois que ça ne va pas chez eux, ils sont à l'église. Mais dès qu'il y a une petite opportunité, ils disparaissent. Et ils attendent qu'il y ait encore le malheur pour l'ennemi. C'est la raison pour laquelle d'autres personnes, le malheur s'éloigne chaque de leur maison. Parce que Dieu trouve que c'est le seul moyen qu'il faut mettre en place pour continuer à le voir. Et ils disent, je ne sais pas pourquoi ma vie est comme ça, Père le Seigneur. Dieu te trouve parce que, par la chose à laquelle tu es plus attaché. Abraham était tellement attaché à son enfant. Mais c'est un enfant qu'il a cherché depuis qu'il était marié dans le monde. Il faut comprendre que Abraham ne s'est pas marié dans le Seigneur, mais il était déjà marié dans le monde. Et quand Abraham a fait la rencontre avec Dieu, Abraham avait 75 ans. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'avant qu'il rencontre Dieu, il cherchait un enfant. Il n'a pas eu d'enfant. Avec tous les maraboutages qu'il a fait, il n'a pas pu avoir d'enfant. Quand il a rencontré Dieu, c'est 25 ans plus tard qu'il va avoir l'enfant. Sa femme aura 90 ans et lui 100 ans. C'est là qu'il va avoir Isaac. Et c'est cet enfant-là, quand il va avoir 13 ans, Dieu va dire, appelle l'enfant puis tue-le. Donc après a aussi 113 ans. Alléluia. Un homme qui est vieux, qui va même plus bien clair, il n'a qu'à envoyer l'enfant. Et Abraham prend l'enfant. Et puis il marche à l'enfant et ça a un enfant. Dieu dit, j'ai éprouvé ta foi, j'ai éprouvé ton amour et j'ai compris que tu m'aimes. À cause de ça, oh Dieu dit qu'il n'est pas juré par le ciel ni par la terre, mais lui-même l'a juré. Il a juré par lui-même, dit je le jure par moi-même, Abraham, que je vais te bénir. Et c'est pour ça qu'Abraham est béni, le père de la foi. Abraham n'a jamais fait de miracle, mais on l'appelle le père de la foi. Dis avec moi. Dis avec moi aussi. C'est ça, l'objectif des épreuves. L'épreuve de faire grandir. L'épreuve de présence. L'épreuve de donner la position d'initiation, le plan de Dieu. L'épreuve de permettre d'atteindre l'objectif que Dieu s'est assigné avec toi. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Si tu es d'accord, dis Amen avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Voyons maintenant les deux résultats de l'épreuve et de la tentation. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus-Christ. On a compris la définition. On a vu l'origine, l'objectif. Amen. Le résultat. Le résultat de la tentation. Une tentation mal gérée conduit à la chute. Amen. Une tentation mal gérée fait quoi? Conduit à la chute. Gloire à Jésus-Christ. En Genèse, le serpent de lui a donné la femme. La femme aussi a perdu son mari. Du fait qu'ils n'ont pas eu de bonnes attitudes, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont chuté, ils ont perdu leur position. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Une tentation. Elle va dire, tu vas tomber, perdre ta position devant le Seigneur. Parce que regardez, de toutes les tentations qu'on peut voir souvent, la tentation qui est liée au sexe ne supporte jamais. Qui est pas venu à l'époque vraiment, j'ai chuté, j'ai commis l'électricité, vraiment, il est même pas Dieu. Vraiment, moi, je ne sais pas ce qui m'arrive. Je suis un menteur. Je suis une menteuse. Si tu es violé, c'est notre cas. Dis Amen. Parce que le péché du sexe se planifie. Est-ce que tu comprends?
planifie. Quand le frère vient de saluer, il sait pourquoi il vient. Amen. C'est-à-dire que tu ne peux bébé. Tu sais pourquoi il vient. Il t'invite à aller manger. Tu es conscient. Mais je te dis que toi, tu peux gérer ça. Dis Amen. Il te donne son argent. Tu dépenses. Tu payes une chez ça. Et puis tu dis non, moi, j'ai rien compris. Le péché du sexe se planifie parce que tu sais l'aboutissement de la chose. Dis Amen avec moi. Pour ceux qui quelqu'un n'a pas envie de répondre le péché du sexe, dès le premier jour, il sait qu'il n'a pas envie, il sait comment va se prendre. Mais celui qui a envie de tomber là, souvent on pense qu'on parle de pasteur. Il va même là, les gars avec la famille. Pasteur, quel chien de l'égal de mort vraiment. Le chien, il vient de faire de mort, pardon, répondez. Il est rouge, il est mignon, tu fuis. Il te poursuit et puis tu fuis. Mais tu sais que son objectif, c'est de te mordre. Même le gars, lui, est arrivé. Quand tu veux l'objectif, maintenant tu veux jouer où? Ça ne mange pas du riz. Ça ne voit pas autre chose. Dis Amen avec moi. Dis Amen. Il va pas coucher dans mon là. Il va pas ce que tu fais. Faut dire Amen. Alors, quel est le Amen là? Alléluia. Alléluia. Amen. Donc, c'est ça le résultat. Mal géré, la tentation conduit à la chute. Et on a vu le cas d'Adam et d'Ève. Amen. Et l'épreuve bien gérée conduit, amen, à l'élévation. Nous avons l'exemple de qui? De Job, de Joseph et d'Anna. Job, amen, a été avec leur tenté et éprouvé par ça. C'est-à-dire que l'épreuve que Dieu a mis de lui est vraiment une tentation que le temps de mettre en place. Est-ce que vous comprenez cela? Est-ce qu'on a compris? Et Job avait l'occasion de maudire Dieu. Job avait l'occasion d'abandonner Dieu. Il y a des gens ici là, il dit moi je suis souvent resté du Job. Quand tu peux dire, c'est que Job a abandonné. Dès que ça commence à maintenant, il y a longtemps d'affaire de suite le pasteur, j'ai fait le pasteur incendier l'église. Quelqu'un m'a dit moi là, à ce moment on dirait Job. Pardon, vous avez bien passé et dit non, mon nom prophétisait Job. On voit ici, je suis le prophète Élie, je suis le prophète Michel, le prophète Ézéchiel. Vous n'avez pas entendu quelqu'un qui dit moi je m'appelle prophète Job, ou même pasteur Job. Tout le monde fixe le nom. Dis Amen. Parce que si ça a commencé, même quand tu passes par les épreuves, tu n'es pas prêt à faire le bon Job. C'est un homme dans ça. Tous les enfants sont morts. Toute sa richesse est partie en fumée. Tout. Tu es devenu carré. Dis Amen. Les prix après le jugement de l'éternité. Ça a pris combien d'années, on ne sait pas. Dis Amen avec moi. Joseph, ses frères ont vendu. Arrivé en Égypte, là-bas, la femme de Potiphar voulait coucher avec lui. Voulait coucher avec Joseph. Joseph a regardé la femme de son général et il a préféré fuir. Ensuite, coucher avec elle, elle allait se donner d'autres privilèges. Mais ce qu'elle a lui donné là, elle n'a pas pouvoir le faire de lui premier ministre. Il fallait qu'il reste attaché à la loi de qui? De son Dieu. Amen. Et Joseph a résisté. Dis Amen. Gloire à Dieu. Face à cette épreuve, à la tentation, il a su bien gérer la tentation. S'il n'avait pas géré la tentation, il allait faire quoi? Il allait chuter. Mais il a su gérer la tentation et il a su gérer l'épreuve. Et ça fait de lui le premier ministre de l'Égypte. Abraham aussi a su gérer les choses. Et quoi, regarde aujourd'hui. Est-ce que tu as su gérer les choses comme tu dois? Est-ce que tu as su gérer les choses comme tu dois?
Regarde ton niveau spirituel. Tout a baissé. Tu n'es plus engagé avec le Seigneur. Mais les choses peuvent changer si seulement tu comprends bien ce message de Jésus au nom de Christ. Amen. Amen. Et le cinquième et dernier point, l'attitude à adopter face à la tentation et face à l'épreuve. L'attitude à adopter face à la tentation et face aux épreuves. Face à la tentation, vous devez résister, fuir et prier. Amen. Face à la tentation, vous devez faire quoi? Résister. Premier lieu, fuir. Deuxième et troisième, vous devez prier le Seigneur. Matthieu chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, verset combien? Est-ce que vous voyez bien? Ok. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ensuite, le pasteur dit que les chrétiens aiment. L'esprit est, la Bible dit que la chair est faible. On dit veillez et priez. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que tu as veillé? Est-ce que tu as prié? Quand tu as quelque chose qui a fait tomber du ciel, quelqu'un a dit, je connais un bagage que nous, c'est Bernard qui fait exprès. Dis Amen. Il y a des choses qui ne sont pas de ta capacité. Il faut laisser. Veillez et priez. Amen. Reprenons encore le verset, s'il vous plaît. Veillez et priez. Répétez. Veillez et priez. Afin que, on parlait sans parler, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Arrêtez de dire la chair est faible. On dit que la chair est faible. La chair est faible. Si la chair est trop nourrie, elle sera faible. Apprenons à nourrir l'esprit. Amen. 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 1 Corinthiens 10, verset 13. 1 Corinthiens chapitre 10, verset combien? Il dit ceci, et je lis la parole de notre Dieu. Aucune tentation, aucun test considéré comme incitant à pécher ne vous est survenu qui n'ait été humain, c'est-à-dire aucune tentation ni test n'est venu à vous qui est au-delà de la résistance humaine et qui n'est pas ajusté, adapté et n'appartenant pas à l'expérience humaine et tel que l'homme ne pourrait point supporter. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle à sa parole et à sa nature compatissante, il ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces et de vos capacités. Mais avec la tentation, il préparera toujours aussi le moyen d'en sortir, une issue échappatoire vers un lieu d'atterrissage afin que vous puissiez la supporter. Alléluia. La Bible dit que Dieu ne peut pas permettre qu'une tentation, que tu sois face à une situation qui soit au-delà des capacités. Si Dieu permet que tu aies un problème d'1 million, c'est parce qu'il a déjà préparé le moyen pour que tu aies 1 million. Si tu es en face d'une situation, c'est parce que tu as déjà préparé le moyen pour que tu aies la victoire. Donc il n'y a rien qui t'arrive qui ne soit humain et qui soit au-delà des capacités. Ton problème, c'est que tu mets plus ta confiance dans les problèmes que la solution que Dieu te présente. C'est la raison pour laquelle tu as l'impression que la situation que tu vis là est trop grande
doit être résolu. Qui parmi vous n'avait même pas 100 000 et puis avait eu un problème de 500 000 ou 1 million et qui a quand même pu régler le problème? Qui? Mais est-ce que quand tu as eu le problème, tu avais l'argent? Mais tu t'es déjà inquiet. Mais où je vais enlever l'argent pour résoudre ça? Mais avant que le jour J arrive, tu as géré le premier million. Mais cependant, tu n'as pas fait un million. Tu n'as pas l'argent sur toi. Mais tu as pu gérer cela. Pourquoi? Parce que la vie, quand Dieu permet la chose, il prépare le moyen d'en sortir. Dis Amen avec moi. C'est pourquoi je ne suis pas inquiet. J'ai dit, Dieu dit, ça va pas faire un temps R plus temps. Dis Amen. S'il n'a pas disposé des moyens, on prie. Mais cependant, s'il dispose des moyens, que je prends l'argent, s'il avait 200 000, que je prends 100 000 pour aller payer costume, 20 ans, ça va rester comme ça. On est d'accord? Et c'est la raison pour laquelle quand on dit, papa, il donne 1 million pour des choses que c'est fait. Je fais le travail. Dimanche passé, et je suis passé une femme. Notre appareil a pris un coup. Qui se rappelle? Qui se rappelle? Il était là. En fait, il m'a pris un coup. Attends le message. Et puis, il fallait payer le message. C'était combien? 150 000. Mais en même temps, il y a des choses que je ne vous avais pas dit. Les 2 corons qu'on avait ne nous appartenaient pas. Les 2 grandes parties ne nous appartenaient pas. C'était une personne qui avait gardé son appareil ici. Donc, parce que vous pouvez regarder. Donc, c'est ce qu'on utilisait pour nos buts. Et le jour où vous êtes gardé là, c'est le même jour que vous appelez pour dire viens prendre cette baffe. Donc, du coup, il faut payer baffe. Est-ce que vous comprenez? On te permet maintenant de nouvelles baffes. Alléluia. Et puis, la personne a son empli. Il fallait maintenant notre empli garder. Il fallait maintenant tout le monde gérer notre empli. Amen. Et j'ai combien de ma main? 150 000. Ce jour-là, on a l'autre enfant ici qui dit papa, 100 000 et 50 000. Et puis, on a 150 000. Et puis, l'argent, Dieu me dit la sagesse. Amen. Gloire à Dieu. J'ai pris l'appareil à gauche, même le gars qui part. Il a regardé l'appareil, il dit bon, c'est qui est là, tu peux faire nouveau maintenant. Et puis l'appareil, il est nouveau. Amen. Le poussage sera là. Donne-moi 20 000. Là, qu'est-ce que même 120 000. On est d'accord, non? J'appelle un autre qui va venir par faire du tout, mais pas garder carrément. Il dit ok, les nouvelles que tu as, amène-moi ça, je vais te fabriquer de nouvelles caisses. Et puis t'as fait de nouvelles baffes. Et combien? Et il commence 100 000. Alors combien de là? L'ampli qui est gardé là, quand il a envoyé de l'autre, il dit bon, pasteur, on va voir, on peut gérer ça, on peut ça puisse se relever. Bon, voilà, tout, 20 000. Alors combien? 140 000. Maintenant, on appelle transport. Pour te déplacer, puis il y a 150 000. Derrière les 150 000, on a eu pas. On a eu un prix, on a eu tout. Tiens, dis Amen. C'est-à-dire que quand la situation est là devant toi, Dieu te donne l'intelligence pour que tu puisses te mettre au-delà. On n'est pas fâcheux là. Si tu dois aller payer nouveau comme c'est toi, c'est 150 000. Alléluia. Mais Dieu, il ne peut pas permettre qu'il y ait une situation qui soit au-delà des capacités. Dis Amen. Donc écoutez, ne dis pas que c'est plus fort que moi. Si tu allais voler l'argent, c'est parce que ton cœur a envie de voler. Sinon, si tu n'es pas volé, tu ne vas pas voler. Dis Amen. Parce que celui qui veut voler l'argent, il vient, il voit l'argent que je lui passe. Oh, l'argent. Et puis, c'est pour le plus. Et puis, il voici du corps. Jules. Puis, Jules dort son corps comme ça. Pas comme ça. Jules dort. Il vient comme ça. Jules dort. Il touche. On appelle le Jules dort.
Je dois toujours. On dit la tentation, lorsqu'elle est avec ta convoitise. Mais quand tu arrives à 10 000 choses, tu as un projet à temps de quoi? Mais que tu n'as pas d'enfant, tu as un projet déjà. C'est le projet que tu as conçu ton cœur. Là, que tu vas prendre. Et une fois que tu veux le prendre, puisqu'ils vont te demander qui a volé, le diable te donne quoi? Les arguments qu'il faut pour dire c'est pas toi. Donc, regarde, c'est pas toi. Quand tu es arrivé là-bas, la porte est ouverte. Et quand tu es arrivé avec un qui t'appelle de sortir, mais c'est pas ce qu'il t'a dit, monsieur, c'est pas vrai. Il va te fournir quoi? Le mensonge. C'est pour dire un voleur est un. Un voleur est un. C'est même si tu ne sais pas mentir, dès que tu vois net, le père donne quoi? Les arguments qu'il faut pour dire que ce n'est pas toi. Alléluia. Donc face à la tentation pour résister, pour fuir. Dis Amen avec moi. Mais face à l'épreuve, il faut persévérer, rester fidèle et garder la foi. Romains chapitre 5, verset 3 à 6. Face à l'épreuve, il faut persévérer. Amen. Il faut rester fidèle et garder la foi. Romains chapitre 5, verset 3 à combien? À 5. C'est bon? Est-ce que tu peux me comprendre? La Bible dit ceci et je lis la parole de notre Dieu. Amen. Il dit ceci. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Alléluia. Nous exultons et triomphons dans nos difficultés et nous nous réjouissons dans nos afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'espérance ne trompe pas. Une personne qui sait espérer, qui sait persévérer, va finir par avoir gain de cause. Amen. Amen. Romains chapitre 5, verset 3 à 5. Donc, face à l'épreuve, vous devez persévérer, rester fidèle, grandir dans la foi. Bien-aimés, en conclusion, retenons que nous ne devons pas confondre ou ne confondons pas ce que Dieu permet pour te faire grandir. Amen. Avec ce que le diable t'envoie pour te détruire. Il ne faut pas confondre ce que Dieu t'emmène pour te faire grandir avec ce que le diable t'emmène pour te détruire. Car ce que Dieu emmène est appelé l'épreuve et ce que emmène le diable est appelé la tentation. Et les deux ont un résultat différent, ont un objectif différent, deux origines différentes. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Et c'est pourquoi vous devez avoir le discernement. Apprenez à avoir le discernement. Aimez la prière et l'obéissance. Parce que le discernement, la prière et l'obéissance vont te permettre de sortir vainqueur. Amen. Quelle que soit l'épreuve dans laquelle vous serez et quelle que soit la tentation en face de laquelle vous pouvez être. Alléluia. Si vous constatez une situation qui vous pousse à désobéir à Dieu, amen. Comprenez que c'est une tentation. Gloire à Dieu. Si vous sentez que quelque chose arrive pour vous amener à désobéir à Dieu, toute pensée, toute situation d'opportunité qui te pousse à pécher, à mentir, à voler, à trahir ou à t'éloigner de la volonté de Dieu, frère, on appelle ça tentation. Tiens, parce que la tentation attire la convoitise. Et souvent la convoitise, et souvent la tentation fait quoi? La tentation cible tes désirs. C'est que tu aimes ce qui cible. L'argent, le sexe, le pouvoir, l'orgueil. La tentation te flatte. Te flatte tes faiblesses. Comment il y a beaucoup de femmes dans le cadre de non, tu es puissant, non. Toi,
tu es le champion. Non. On flatte. Et tu te crois comme puissant. Oh, c'est pour te détruire. Frère, la tentation paraît bonne, mais cache un piège. Et le diable peut se déguiser en ange de quoi? De lumière. Ce qui semble bénéfique, amen, ne peut en réalité le détruire. Quand la tentation est devant toi, tu doutes que tout est bon. Et à la fin, ça va te détruire. Ça va te détruire. Frère, la tentation est persistante et insistante. Quand la tentation vient, tu ne peux plus dormir. C'est-à-dire que tu es embrouillé parce qu'elle est persistante. Une pensée qui revient sans cesse te pousse à agir rapidement, sans prier ni réfléchir. Fais attention. J'ai dit quoi? Fais attention. Ça vient tellement que tu n'as plus la force de réfléchir tes pensées. C'est que ça te fait mal. Parce que Dieu, il te donne la peine de réfléchir. Même dans l'appel au ministère, il donne la peine de réfléchir. Dans les décisions que tu prends, parce qu'il sait où faire, pendant l'époque de te presser. Dis amen avec moi. Frère, la tentation vient souvent au moment, dans le moment de difficulté, dans le moment de faiblesse. Quand tu passes par des moments difficiles, c'est là que la tentation arrive. Dis amen. Parce qu'il vient profiter de toi au moment où tu es faible. La fatigue, la faim, la solitude, la déception. Amen. Et c'est dans ce moment-là que Satan tente. Mais il sait que tu as faim. S'il te propose quelque chose qui est rapport avec la faim, tu vas céder. Ou bien, viens là. Viens là. Tu es déçu. Tout le monde a découragé, puis viens, dis-moi ça. S'il va, il va te prendre. C'est dans le moment de difficulté, dans le moment de difficulté. Quand il arrive, il va te présenter quelque chose, c'est parti. Dis amen. Quand tu as tenté l'église, il a fait quoi? Il a fait quoi? Il dit Seigneur, je sais que tu as fait. Pendant que l'État lui a donné comment le pain le dimanche, parce qu'il savait que je l'ai fait. Et je lui ai dit quoi? Il est écrit. L'homme ne se nourrira pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et pour ça, il faut que bien-aimé, tu puisses lire ta Bible. Frère, il faut savoir réagir. Pour réagir, frère, il faut que tu puisses résister avec la parole de Dieu. Tu dois fuir les occasions de chute. Tu dois prier par la force. Amen. Et le discernement. Tu dois te remplir du Saint-Esprit. Si tu veux bien-aimer, oui, fais face aux puissances des forces mal. Alléluia. Alors bien-aimé, je pense que tu as longuement eu le temps de comprendre et de savoir ce que c'est que la différence entre la tentation et les épreuves. Donc désormais, si tu passes par une épreuve, tu dois savoir que tu passes par une épreuve. Si c'est pas une tentation, tu dois savoir que tu passes par une tentation. Amen. Amen.